Bien, alors après avoir enlevé toutes les petites parties de colle, tous les plastiques et tout ce qu'il fallait, on va remettre les mesures sur l'arc à partir de la poignée. Donc le centre, les 3 cm au-dessus et les 7 cm en dessous. Ce qui fait que par rapport à une poignée, par rapport au centre de l'arc, la poignée est légèrement décalée vers le bas. Ce qui va nous donner une branche un peu plus courte. Donc je vais maintenant reporter ça devant. Pas devant. Je vais reporter ça dessus. Voilà, comme ça. J'ai les petites mesures. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser un fil avec des petits points au bout. Non, juste un petit point, vous mettez ce que vous voulez. Que je vais positionner au milieu de l'arc. Excusez-moi, je passe devant. Hop là. J'essaie de me mettre à peu près au milieu de chaque côté. Voilà, et je vois que sur toute la longueur, je passe bien au milieu de l'arc. Donc c'est pour ça que j'ai pas affiné les côtés sur la ponceuse, ça sert pas à grand chose. Le plus important, c'est en fait de passer, quand vous avez ébardé la poignée, il faut quand même que ça suive l'axe de la poignée, d'accord? Donc normalement on prend le milieu ici en fondu de poignée, le milieu en fondu de l'autre côté, et on regarde ensuite lorsqu'on met le fil là, on regarde qu'on passe bien par ces deux points, pour qu'on soit quand même aligné dans la poignée. Si, imaginez, vous avez la poignée qui est comme ça et que les branches soient comme ça dans l'autre sens, enfin en biais, ça irait pas du tout. Ça irait pas du tout au niveau du travail de l'arc. Donc là, je vais simplement, voilà, donc je suis bien au milieu. Donc je vais simplement prendre le milieu, juste le marquer. Donc je le marque à plusieurs endroits. Comme ça, ensuite, je vais pouvoir tracer un petit trait tout le long. Voilà. Bon, je sais bien que vous êtes un peu à l'envers, mais bon. Cette opération n'est pas obligatoire. Moi, je le fais parce que par habitude un peu. Donc maintenant je vais m'occuper du milieu. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends 1 cm de chaque côté. Là encore c'est une opération qui est une pré-opération. Il n'y aura pas besoin que ça soit super juste, c'est pas important. Ensuite, je vous ai dit que je prenais à peu près 125. Voilà. Donc là, je trace un trait. Je prends 125 pareil de ce côté-là. Voilà. Comme j'ai mes traits de référence ici, on a dit qu'on prenait 16 et 16, 15, 16. 15, 16, voilà, la même chose ici, voilà, donc là je vais arrêter, je vais juste faire les bouts, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on faisait 16, mais en 2 fois, c'est-à-dire 8 et 8, donc je vais faire les petits bouts aux poupées, je reviens. Alors maintenant que j'ai fini de tracer tout ça, je vais tracer ici, là,
au trait de 1 cm, je vais tracer sur la fibre les zones de découpe. Alors ici, là, avec ça, faites attention. Déjà, il faut que ça soit bien affûté, pour que ça accroche bien la fibre. Mais faites attention, lorsque vous le tenez comme ça, de ne pas riper. Si vous ripez à l'extérieur, ça va. Si vous ripez à l'intérieur, deux solutions. Soit vous avez appuyé comme un malade et vous êtes foutu. Soit vous avez à peine appuyé. Ça peut se rattraper éventuellement en ponçant la fibre. Donc, faites attention à ce que vous faites à ce niveau-là. Voilà, donc c'est marqué. Maintenant, je vais faire la même chose pour les départs de la poignée jusqu'au fondu. Je vais faire celle-là et puis après, donc toujours des points que j'ai choisis. Hein. Voilà, donc vous voyez comment je fais. Donc je vais faire tout le reste et puis je reviens après. Donc pour les petites parties de la poignée, j'ai fait ça avec un réglet. Pour les longueurs de branches, je prends un mètre en ferraille, je le clipse de chaque côté. Alors c'est là où il faut faire attention. Hein. À chaque fois que vous avancez avec le réglet, tenez bien la règle à chaque endroit pour éviter de riper vers l'intérieur. Alors il y en a peut-être qui font autrement, hein. C'est comme ça que je fais. Donc je vais faire les 4 coins et comme d'hab, je reviens. Voilà, tous les tracés sont faits. Alors à ce moment-là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai enlevé la colle sur les côtés, vous passez ça à la ponceuse, soit la grande ponceuse, soit vous le faites avec une petite ponceuse à main, éventuellement un rabot. J'ai jamais essayé. Bon, rabot électrique, ça arrache un peu, donc j'aimerais pas trop travailler la fibre comme ça. Vous pouvez passer aussi, si vous avez une petite scie à ruban, vous passez ça, ça enlève plus facilement. Vous suivez l'extérieur du trait et puis vous enlevez déjà une bonne partie. Donc on va faire ça. Donc là je vais vous montrer une partie à la scie à ruban en fonction des tracés qu'on a fait. Donc un côté, et je vous montrerai un autre côté sur la ponceuse. Voilà, donc j'ai fini un côté. Vous suivez le trait à l'extérieur et de toute façon c'est pas définitif, donc il n'y a pas de souci. Je fais pas la poignée, je la fais après sur la ponceuse, pour moi c'est plus simple. Par contre, dès que ça c'est fini, un petit coup débardage sur tout le long de la fibre, parce que comme vous le voyez, il y a des petites effilochures, hein. Je sais pas si on dit comme ça. Donc pour éviter de l'accrocher et puis de ruiner la fibre, un petit coup de machin. Donc maintenant je vais passer à la ponceuse. Donc là je vais faire l'autre côté sur la ponceuse. Vous pouvez le faire, hein, comme je vous l'ai dit, de différentes façons. Donc là j'ai très peu de matière à enlever, mais plus j'avance, et là vous voyez j'ai 1 cm à enlever ici là. Donc on va y aller doucement, en plusieurs passes, tranquille, et puis ça va se faire.
Bon, je ne vais pas rester toute la vidéo dessus, hein, donc je vais faire les 4 côtés. Et puis je reviens. Vous avez vu que je montais, je descendais, hein, c'est pour pas user le ruban au même endroit. Voilà, donc je reviens quand j'ai fini. Voilà, comme vous venez de le voir, j'ai donc tout fini. Je fais un peu les côtés aussi. J'ai fait le suivi du dessus de la poignée, vous voyez, les fondus, ici et là, le centre, la poignée, le centre. Bien, l'opération suivante, c'est j'ai pris la ligne de l'arc sur le dos et je vais essayer de retrouver la ligne par rapport au ventre. Alors je pourrais tendre un fil et puis, mais bon, c'est pas toujours facile. Donc comme je suis venu me mettre au niveau des fondus, que je suis passé à la scie à ruban ou à la ponceuse, je vais prendre ici le milieu de chaque côté. Donc là je suis normalement à 16. Donc voilà, je prends la même chose de l'autre côté. On doit être à 16 aussi. Voilà. Et donc là, je vais prendre, j'arrête 2 secondes. Voilà, je vais prendre une règle de 1 mètre. Je me mets au bord du trait de ce côté-là. Je regarde que ça corresponde à peu près au trait de ce côté-là. Voilà. Et donc là, je vais me positionner sur le centre. Bon, on peut y aller jusqu'en bas, hein, why not. Voilà. Donc là, j'ai le centre du ventre de l'arc. Donc là, c'est pareil, je vais reprendre encore 1 cm de chaque côté. On trace les traits. Ne vous inquiétez pas, je fais ça assez vite, mais parce que c'est, il n'y a pas besoin de, ce ne sont pas les codes finales, donc on s'embête pas. Voilà. Donc à partir de là, je vais faire ce que j'ai fait ce matin. Je vais calculer . Donc je vais partir de mes fondus et je vais venir ici. Enfin, donc en fait, je vais faire ce côté-là. Donc voilà, ça me donne ça. Ici, ça va me donner ça. Idem de l'autre côté. Voilà, donc je vais enlever tout ça,
comme je vous ai montré dans la petite partie juste avant, hein, je parlais pas, mais j'ai repris la poignée, donc j'ai fait, en fait j'ai fait ces deux parties-là en suivant. Hein. Donc là maintenant, je vais faire la même chose sur la ponceuse là-dessus, et je reviens. Voilà, j'ai dégrossi j'ai donc suivi, j'ai suivi les fondus en haut et en bas. J'ai donné des petits coups par moment sur la poignée pour enlever. Voilà, donc voilà une ébauche d'arc. Donc moi je vais finir cette partie-là à la main maintenant, histoire de voir que tout soit bien à peu près égal de chaque côté de la poignée. Je vois que là c'est pas tout à fait égal, mais bon. Voilà, donc là je vais façonner un petit peu la poignée à la main. Alors c'est pareil, vous m'avez vu tout à l'heure hein, sur la ponceuse, j'avais mis un certain angle. Ça c'est par habitude, je mets un angle par habitude comme ça. Ça n'a pas trop d'importance, de toute façon après vous allez fignoler. J'aurais pu aussi enlever ces arêtes là à la ponceuse. Bon. Je préfère les enlever à la main, tranquillement, et puis voir ce qui se passe doucement avec l'arc. Alors, je vais faire toute la poignée comme ça, vous voyez, j'ai arrondi. Alors, une chose importante, hein, la fibre qui est ici, on prend dans ce sens-là. Ne faites pas ça pour aller prendre la fibre. Vous la prenez à l'envers, c'est pas bon. Si vous voulez travailler de l'autre côté et que vous allez attaquer la fibre, soit vous prenez la grosse Bertha pour le faire, soit vous retournez. Vous la retournez comme ça, vous risquez pas, comme les dents sont dans l'autre sens, vous risquez pas d'accrocher la fibre. D'accord? Là c'est pareil, je continue pas comme ça, je retourne. D'accord? Donc voilà, je vais façonner l'arc comme ça. J'essaie d'arriver à peu près bien. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est plutôt que d'éviter de faire ça, vous pouvez travailler en longueur. Si vous travaillez en longueur, vous avez beaucoup moins de risques. Donc là, moi ce que je veux, c'est juste enlever cette petite bosse là. Je vais arrondir la poignée partout. Et puis, comme d'habitude, hein, je reviens. Voilà, j'ai raboté un peu la poignée, ça donne, ça commence à venir. Ça commence à faire un arc. Presque. Donc j'ai passé la râpe à bois. J'ai refait jusqu'au fondu, tranquille, hein, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Hein. Je prends le centre de l'arc. On peut prendre les 3 cm juste au-dessus pour faire le repose-flèche. En fait, je ne vais pas le faire maintenant, je vais juste faire une ébauche. C'est pour me rappeler que c'est là. Alors, on n'est pas obligé de le faire maintenant, on peut le faire plus tard. Moi, je le fais là, comme ça, j'ai pu à me dire, ah, il est droitier, il est gaucher. La fenêtre n'est pas du même côté, hein. Donc je me prépare. Alors ma petite râpe à bois, j'ai oublié la râpe à métal, je la prendrai tout à l'heure. Donc je suis monté à 3 cm au-dessus du point milieu de l'arc. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Regardez sur les forums, faites comme vous le sentez. Il ne faut pas que ça soit trop haut, évidemment, hein. Donc je prends une petite réglette comme ça. Et je marque mon point. Voilà. L'endroit où je vais faire au-dessus, que je vais faire mon repose-flèche. Alors, j'ai pour habitude de prendre, je vais mettre de ce côté-là 3 mm, 1, 2, 3, poum poum, 1, 2, 3, poum poum. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Donc en fait, voilà. En fait, mon repose-flèche va être comme ça. Voilà, un peu arrondi.
ça donne, plutôt que d'avoir une flèche qui repose de là jusqu'à là et qui peut en touchant faire mignogno, il n'y a qu'un seul point de pivot. Ça sera la même chose pour ici, pour la forme ici. Donc arrondi là et arrondi là. Donc pour ce faire, alors toujours le même principe. Là, on va attaquer donc au bord de ce qu'on a défini. On peut aller tout droit, hein, sans problème. Et on peut y aller. On peut même, si on veut, commencer à tourner. Si vous le voulez. Hein. Faites comme vous le sentez. Hein. Voilà. Et en même temps, vous voyez, je fais le mouvement de la poignée et du repose-flèche. Donc je le fais comme ça. Donc, attention, quand vous arrivez là, vous êtes dans le mauvais sens pour la fibre. Donc c'est pour ça que j'ai oublié de la prendre. Je sais pas où je vise. La voilà. Donc une petite trappe bois, une petite trappe acier. Donc quand je commence à attaquer là, il vaut mieux que vous pouvez retourner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là c'est pareil, hein, si vous attaquez là, ben, vous venez comme ça. Voilà. Donc ça c'est simplement l'ébauche. J'ai pas besoin de faire plus. C'est juste pour me rappeler que ça sera là, pour un droitier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je sais que si, vous savez, quand on le plie, on ne voit pas évidemment. Quand on le plie à la main comme ça avec le pied, bah, je pense que il est un peu dur. Hein. Donc comme je vois qu'il est dur, zip, je peux repartir de là, refaire un trait en diminuant sur les poupées, pas trop, attention, hein, à un moment donné la poupée elle fera 1 cm, hein, voire moins, et donc 10 mm et 7 mm en dessous, peut-être 6, donc il faut y aller doucement. On va enlever un petit peu de matière pour réduire un peu jusqu'aux poupées, ce qui va nous donner un petit peu plus de souplesse. Et à partir de là, on commencera à faire les poupées. Donc je vais refaire les mêmes opérations, donc on va passer à autre chose. Hein. Je reviens pour lorsque je ferai les poupées. Donc là, je vais faire juste le ventre. J'ai fait le dos. Et je vais juste tracer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais avoir à peu près 3 mm de moins de fibres sur le ventre que sur le dos. Donc là, comme j'ai fait ça et que je suis au bord, je vais enlever un 5 de chaque côté. Ici, pareil, un 5. Et puis de ces parties-là, enfin des parties... là. De ces parties-là, là, défendues jusqu'à là, et bien je vais repart des traits et puis je remonte et je vais remonter un petit peu plus serré pour arriver tout doucement à faire une espèce de pointe. Donc je vais tracer tout ça et puis on repart. Voilà, j'ai terminé ma petite rectification. Donc vous voyez qu'au niveau des pentes sur le dos, elles sont pas beaucoup prononcées, et si vous regardez là, elles sont un peu plus prononcées. Alors quand vous êtes sur la ponceuse, hein, essayez de garder le même angle pour chaque face, c'est pas évident. Laissez les arêtes pour l'instant, comme moi je travaille comme ça, quand je vais les casser, ça va me faire l'arrondi tranquille. Donc là maintenant, on va passer, je vais passer juste un petit coup de ponçage sur toutes les arêtes pour éviter de me prendre une écharpe, parce qu'une écharpe de fibre ça fait très mal. Et après on attaque les poupées. Donc voilà, avec juste toujours pareil, hein, une petite cale, ça vous permet de rattraper déjà un petit peu le fait que la fibre reste droite. Voilà. Je vais faire l'autre côté et je reviens. Donc 70 pouces, donc j'ai mis 35 pouces au milieu et ça nous donne la poupée ici. Donc je fais la même chose de l'autre côté évidemment.
vous pouvez faire, c'est tracer des deux côtés, tracer votre poupée. Donc je fais l'autre côté, on revient. Donc la poupée du haut ici, je vais tracer un trait 1 cm en dessous. Voilà. Donc en théorie, la poupée devrait partir de là et arriver ici. D'accord? C'est fait exprès. Hein. Donc pour le départ, je pars par rapport au trait supérieur au-dessus, puisque la poupée elle est là. Hein. Donc ça va être des pré-poupées. Alors là je fais pas trop attention à la fibre parce que de toute façon c'est une lime ferraille très fine, donc ça relève pas la fibre. Hein. Alors ce que je fais d'habitude, c'est de prendre un petit morceau de bois, je me mets là et je fais en sorte de pouvoir passer mon morceau de bois. Je peux toujours pas. Voilà. Là, je passe mon morceau de bois, le bois ne bouge pas. Donc, je m'arrête là. Donc, je finis juste comme ça pour la fibre, pour pas qu'elle accroche la corde. Pareil, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est, je vais aller le faire à la ponceuse, ça va plus vite. Hein. Je vais arrondir ici tout de suite les angles hein, pour faire un truc comme ça, en gros. Après, vous faites les poupées que vous voulez. Hein. Voilà. Je vais faire ça parce que ça va me permettre de rentrer une corde plus facilement que quand j'ai un gros boudin comme ça. Donc, je fais l'autre poupée, je fais les petits fondus là et je reviens. Donc là, j'ai arrondi un petit peu et ce que j'ai fait là, je vais par rapport aux poupées arrondir un petit peu vers l'intérieur, légèrement, pour éviter que la corde ait un angle trop prononcé. Donc juste un petit truc comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà, faut pas trop descendre et faut pas attaquer par là. Hein. Faut juste descendre. Donc maintenant on va peut-être mettre une corde pour voir. Donc là je viens de mettre une corde. C'est pas la corde définitive. Hein. On va déjà vérifier, elle doit être à peu près à 12 cm. On vérifie déjà dans les axes. Donc on se met devant l'arc et on regarde si la corde passe bien au milieu de l'arc et au milieu de la poignée. Aujourd'hui on a du pot, c'est le cas. Il arrive des fois que ça passe pas au milieu. Il peut y avoir un petit décalage. Donc je vous ai dit qu'il y avait un banc de 12, il est même descendu depuis que j'ai commencé. Et donc là, on vérifie le tiller, donc là je suis à 14,8 et là au fondu je suis à 14,3. Étant donné que je veux toujours 5 ici de plus, je suis exactement dans les cordes. Ça n'arrive pas tout le temps, hein. Des fois il y en a un peu plus par là, parce que la branche du bas tire trop dessus. Donc pour la ramener, on enlève un petit peu de matière sur la branche du bas et vice versa. Donc sachant aussi que le banc c'est important, hein, le banc là il est en dessous, donc je peux commencer à tirer sur l'arc. Il n'aurait pas fallu que je le mette à 17 ou 18, hein, parce que entre un banc de 15 et 18, vous allez avoir des branches qui vont plier beaucoup plus, enfin, vont plier plus, et c'est un danger pour l'arc. Donc là, on va juste vérifier, étant donné qu'il a l'air bien pour l'instant, mais ça peut bouger pendant le travail, et ben on va le mettre avec le peson, et puis on va regarder à 20 pouces ce qu'il donne, 21, 22, 22. Donc là, je me suis préparé une petite feuille. Hein. Je commence toujours à 20.
peut commencer à plus si on veut. Hein. Et la longe pour cet arc-là sera de 28. Ça tombe bien, hein, à longe standard. Donc premier essai, je vais le tendre à 20, 21, 22, 23. Donc voilà, je l'ai mis sur le bandoir, vous voyez le petit peson. Étant donné que le peson va descendre et que je ne peux pas être avec la caméra en même temps, je vais vous annoncer à combien il est à 20 pouces, puis 20, 21, 22, juste pour voir. Donc hop là, le peson est à 0. Et donc j'ai dit 20, c'est 21. En fait sur mon machin c'est 21. Donc à 21, je suis à 31 livres. Donc je vais noter 31 livres. Et je vais faire 22, 23. Hop là, on remet à 0. Là j'ai 33,9. 35,8. 33,9, 35,8. Voilà, donc 24, 25. On va repartir à 24, 25. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, sur la colonne complètement à gauche, c'est les marques sur mon peson. La colonne du milieu, c'est la longe de l'archet. Donc j'ai un petit décalage d'1 pouce, donc je le marque pour ne pas l'oublier. Donc vous voyez qu'à 20 pouces, 31 livres. Et à 24 pouces, on est à 40 livres. Or, je dois faire un arc de 37 livres. Si on prend un ordre logique, on devra avoir 43, 46, 49, 52 livres à 28. Donc il y a de la matière. Ça tombe bien parce qu'il est un peu large et puis j'aime bien les arcs soient fins. Donc c'est pas la peine de le tirer plus. Je sais déjà que je suis beaucoup trop fort. Donc je vais faire une deuxième colonne. Je vais enlever de la matière sur l'arc comme je vous ai montré. Hein. On redescend un peu sur chaque branche. Étant donné que le tiller est bon, je vais faire la même chose sur chaque branche. Je vais rétrécir les poupées tout doucement, parce que ça part très vite à droite ou à gauche. Et puis, quand j'aurai fini, on fait une deuxième colonne et on reteste. Et puis on voit ce que ça donne.